Donc on est là pour dire quoi? Pour dire que la vape, oui, ça fonctionne. La vape, ça permet d'arrêter la clope. C'est toujours pas officiellement reconnu, alors que nous sommes là. Nous sommes des preuves. La vape, ça fonctionne. Je sais que je prêche des convertis. Le tabagisme, c'est 78 000 morts par an, environ 200 par jour. Alors on réduit la vitesse des routes secondaires pour sauver des vies. Et que fait-on pour toutes ces vies perdues à cause du tabac? On nous bassine pour bien manger, faire du sport. Mais que fait-on pour promouvoir un outil qui permet de s'extraire d'une des premières causes de mortalité? Il ne faut pas oublier que la vape, c'est ça à la base. C'est pour se sortir du tabac. Et ça fonctionne. Plus de 10 ans que la vape existe. Et on a toujours 16 millions de fumeurs. Notre pays est le 3e plus gros consommateur de tabac en Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Eurobaromètre officiel. Nous devons sortir du podium de la honte. C'est défendre l'intérêt général. C'est agir pour la santé publique. Et pourtant, on nous ignore. Et j'aimerais pousser maintenant un gros coup de gueule contre les fake news, les études biaisées, les articles au titre racoleur où toutes les phrases sont tournées au conditionnel. Ils se moquent de la répercussion que ça peut avoir auprès des gens. Depuis quand les souris vapent? Certaines études sont menées pour détruire l'image de la vape. Et avec la mobilisation, nous avons mené des actions pour établir la vérité. Donc la désinformation, ça suffit. Et on ne se laissera pas faire. Parce qu'il ne faut pas culpabiliser les fumeurs. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser les vapoteurs. Alors foutez-nous la paix, laissez-nous sortir du tabac. La vape, c'est pas juste un marché. C'est pas juste du profit. La vape, c'est un accompagnement pour aider les fumeurs à améliorer leur santé. C'est ça la priorité. Il faut être à l'écoute, les conseiller, informer, expliquer, être bienveillant avec eux. Jean-Paul, pourquoi tu es là à cette mobilisation aujourd'hui? Mais tout simplement parce que la vape en France n'est pas libre et pas assez soutenue par le gouvernement. Et il faut que les choses changent. Voilà, je suis là pour faire changer les choses. Nous sommes la résistance, bien sûr. Donc, tu es là pourquoi? Pourquoi c'est important aujourd'hui une mobilisation? Une mobilisation aujourd'hui, elle est importante parce qu'on n'est pas entendu. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de communication des vapoteurs vers le gouvernement, vers les instances de la santé publique. Et on a un vrai souci. On ne demande pas des trucs fous, on demande juste à être reçu, à être entendu. Malheureusement, on est dans un pays aujourd'hui pour se faire entendre, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de se manifester, de montrer qu'on existe. Et on a un vrai problème avec ça. On n'est pas des gens vindicatifs, on n'est pas des casseurs, on demande juste à être écoutés, à se mettre autour d'une table et de discuter, de trouver des arrangements. On ne nous demande pas aujourd'hui de foutre en l'air tout ce qui a été déjà fait auparavant, mais juste d'être écouté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des mouvements comme ceux-là, où on est obligé d'imprimer une image forte, c'est-à-dire de montrer aux gens qu'on existe, c'est important. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis une preuve que l'on peut arrêter de fumer grâce à la vape. Et pourtant, j'ai essayé tous les moyens pharmaceutiques. Cela fait maintenant bientôt 3 ans que je vape et grâce à elle, ma santé s'est améliorée. Si les gens pouvaient être informés correctement sur la vape et non par des études payées par les lobbies du tabac, on pourrait sauver plus de personnes. Alors je le dis haut et fort, la vape peut sauver de la cigarette. Nous sommes là aujourd'hui ensemble, rassemblés, unis, comme preuve, pour vous dire que cela fonctionne. Et vous pouvez continuer à désinformer les personnes, leur faire peur. Nous serons là et nous continuerons à nous battre ensemble. Bravo! Bob, tu fais partie un petit peu de l'organisation. Pourquoi il était important d'avoir une mobilisation aujourd'hui? Il était important aujourd'hui d'avoir une mobilisation, Doumé, pour tous les gens qu'on peut aider à arrêter le tabac. Ça a été dit, répété, pour avoir une visibilité de la vape, que les autorités et les ministères ne nous prennent pas pour des illuminés. La vape, ça fonctionne. On sauve la vie de personne, mais on améliore la qualité de vie et on les fait sortir de l'addiction qu'est le tabac et de cette souffrance. Et qu'aujourd'hui, effectivement, à part nous dénigrer, et à part des gens comme ta chaîne qui nous donnent la parole, les médias dans leur ensemble,
ne font que désinformer les gens et c'est juste un petit peu scandaleux. On ne demande pas grand-chose, simplement qu'on prenne exemple peut-être sur nos voisins britanniques pour pouvoir libérer vraiment la vape et essayer de donner la chance à tous les fumeurs de pouvoir rentrer dans une boutique, de pouvoir se sortir de la cigarette traditionnelle. C'était le but de la mobilisation et quel meilleur lieu qu'un rendez-vous de vapoteur, même si effectivement c'est des gens qui sont déjà convaincus par le produit, pour justement montrer qu'on n'est pas des illuminés, on n'est pas des fous et on sait de quoi on parle et qu'on voudrait se faire entendre tout simplement et de la façon la plus pacifique et la plus respectueuse possible. Merci Bob. De rien, merci à vous. Tous horizons différents se sont déplacés pour se rencontrer, se retrouver, échanger, partager autour d'une passion, mais aussi de valeurs communes et prônant la vape libre et le droit de vivre librement en démocratie. Alors, soyons unis, continuons de nous rassembler et faisons front ensemble, tous ensemble. Issu de mon sud, je connaissais la belle réputation du Nord. Et je remercie nos hôtes pour leur accueil si chaleureux. Nous nous devons de vous faire honneur, alors faisons la fête et soyons joyeux avec une pensée pour nos amis qui n'ont pas pu être présents à nos côtés. Merci. Merci Ingrid. Et la vraie question en fait au fond de tout ça que je me pose, c'est ils sont où les fumeurs? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en occupe? On les a un petit peu laissés sur le trottoir. Donc aujourd'hui je vais avoir aussi un petit message pour les magasins spécialisés, pour les gens que vous représentez, peut-être ici en magasin spécialisé ou consommateurs qui allaient dans ces magasins spécialisés. Car en fait c'est les premiers maillons de la chaîne. Et je trouve qu'aujourd'hui en fait il est inacceptable en fait d'entendre de la bouche de Madame Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, que la vape ne fait pas arrêter de fumer. On est bien d'accord, ça fait arrêter de fumer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui pour la tester. Donc ça c'est quand même important. La mobilisation elle est là pour aussi dénoncer, comme l'a bien dit Étienne, les 20 mg et les 10 ml qui sont juste aujourd'hui aberrants. Et je pense que vous êtes beaucoup ici à savoir que cette dose de 20 mg de nicotine par millilitre eh bien, est tout simplement biaisée. Elle ne repose en fait sur rien de tangible. Soyons tous unis, citoyens, professionnels, associations. Je pense qu'il faut arrêter de se fourvoyer avec l'espoir de partager la table des négociations à laquelle il n'y a que mirage et déception depuis ces 5 dernières années, même s'il y a eu quelques avancées. Rappelez-vous une chose qui est importante, ce produit est né des fumeurs, il est né des consommateurs et de la volonté d'arrêter de fumer. C'est aucune industrie qui l'a imposé. La vape aujourd'hui, non, ça ne sauve pas des vies, car on ne pourrait pas aller jusque-là. Par contre, la vape, ça permet d'améliorer le quotidien de beaucoup de personnes. Il est l'heure de la prise de conscience collective et du rassemblement. Je vous remercierai tous et toutes ici d'être présents. Je les remercie principalement aussi The Vape in Not Dead, donc le projet qui est en cours, donc un projet de court-métrage fait par la chaîne de la vape qui soutient toutes ces actions, ainsi que différents intervenants venant du monde de la vape. Je vais remercier aussi l'IBV, c'est-à-dire l'association des utilisateurs belges, qui a soutenu cette mobilisation, nos amis espagnols et nos amis citoyens, et surtout aussi Vape Expo. Et je vous souhaite à tous une belle célébration de la vape et un super vape. Merci. Aujourd'hui, parce que vous êtes tous là, ici, comme des citoyens, pas des structures associatives, pas des structures professionnelles, juste des citoyens qui sont conscients que la vape, ça permet de sortir du tabac. Il est important aujourd'hui qu'on arrête les atermoiements autour d'une table, des discussions stériles qui n'amènent à rien. Alors oui, Madame Buzyn, vous avez rendez-vous avec vos citoyens parce que vous êtes responsable de la santé publique. Il est temps aujourd'hui de prendre en compte les études qui disent la vérité. La vape existe, il faut que les gouvernements, je dis bien les gouvernements, parce qu'ici on est à Lille, il y a donc beaucoup de vapoteurs et de professionnels belges. La Belgique est assassinée par son gouvernement qui interdit par exemple de vapoter eh bien, dans un magasin de vape. C'est un scandale. Donc oui, la vape doit avoir sa place. Oui, le gouvernement doit en tenir compte. Oui, les médias, pas tous, il y en a des informés, mais oui, les médias doivent aussi s'informer. Nous ne sommes pas que des activistes, nous avons aussi avec nous des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui défendent eh bien, la vape comme un vrai outil de sevrage tabagique. Et maintenant, il est l'heure d'aller faire la fête. On rentre dans le salon et c'est 3 jours de folie. Allez, suivez-moi.